Et bonjour à tous les amis, c'est Théo, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur notre carrière Football Manager 2024 avec Manchester United. Pour rappel, dans le calendrier, ce qui s'était passé au dernier match, il y avait bien sûr la défaite, lourde défaite face à Arsenal chez eux. Ensuite, on avait corrigé Everton, on s'était baladé face à Karabakh et on avait eu quelques petites frayeurs face à Crystal Palace, puisque vous voyez, on menait 3-0 facilement, 4-0 même facilement exactement, et ils sont montés à 4-3 en 10 minutes de jeu seulement. Harry Maguire était venu tout éteindre d'une belle frappe, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on va enchaîner avec Fulham, Wolves, Nijmegen, qui est notre dernier match de groupe de Europa League. Et premier gros match des chocs sera Tottenham à l'extérieur. Ça va être un match qu'il va falloir gagner. Celui-là aussi, on se retrouve directement pour le tirage au sort du troisième tour de la Coupe d'Angleterre. Euh, Écoutez, vu le nombre de matchs, en vrai, je vais aller très vite. Hop, on va regarder si on tombe quelque part. Tottenham Blackpool, s'il y a des grosses équipes qui se rencontrent. Pour l'instant, il n'y a même pas de match entre PL, entre équipes de PL. Ok, ok, ok. Pour l'instant, il n'y a aucun choc, même pas vraiment, même pas de confrontation PL-PL. Très étonnant le tirage. Après, bon, il y a du monde, hein, il y a beaucoup, beaucoup de monde aussi. Allez, il reste 7 matchs à tirer. Oh, ça va. On prend Portsmouth à domicile. Aucun choc entre. Si, il y en a peut-être un là qui est passé, j'ai vu à la fin. Ouais, il y a un Aston Villa Fulham. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est le seul entre PL 6 janvier. Donc 6 janvier, ça ne change pas le programme, ça tombera après le match de Chelsea. Voilà, exactement. Après le match de Chelsea, donc, pas la prochaine, mais celle encore après vidéo, après-demain, vous aurez le pré-match de groupe pour le début du mercato en même temps. Ça va être sympa, ça va être sympa. On sent que le mercato d'ailleurs va être agité. On est en décembre. C'est tout ça dans un mois, mais avant ça, il y a énormément de matchs à jouer. Alors, il va falloir bien faire tourner, bien prendre soin de notre effectif. Beckham qui au match à Zirkzee, très bien. Qui est dans l'équipe type oh, Areola qui est là. Zirkzee, forcément, Zirkzee qui a fait une très bonne semaine. Et là, il y a qui? On a prêté qui en fait? Bah, Sancho, en tout cas, qui ne reviendra pas. En vrai, on n'a pas de joueur à gros potentiel. Daniel Gore, peut-être. Daniel Gore qui peut pas être trop mauvais. Ouais, j'aime bien Daniel. Qui se fait l'expérience à Rotterdam en Eredivisie. Allez, là, de toute façon, les gars, j'allais dire idéalement, mais en fait, comme toutes les sessions, dans tous les cas, par contre, gros résultat. Un gros résultat de Tottenham face à Arsenal. On aime bien. Faris Shaibi qui est très très bon. En plus, il est mécontent de quoi? Mécontent de. Ok, déçu de la coupe là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont dû se faire éliminer comme nous un peu en Carabao. Ok, du coup, là, on joue Fulham ensuite Wolves. Là, vous partez du principe qu'on va reposer tout le monde avant le match face à Tottenham. Du coup, techniquement, en vrai, là, on peut mettre une plutôt bonne équipe. On a qui? Amad Diallo, j'ai envie plus de mettre un Loran aujourd'hui, qui est, voilà, sur les derniers matchs est plutôt très en forme. Bruno, on va laisser. Alejandro, on va laisser. Je vais mettre Højlund. On va faire une équipe un peu mixte, un peu mixte. Le milieu de terrain, je vais le laisser comme ça. Alors, on a bien tout le monde. Christian Eriksen qui revient tranquillement de blessure. On va mettre Mazraoui sur le côté. Il n'est pas du tout à 100%. Diogo Dalot, du coup, qui va jouer bien entendu. Mathis Delirte avec Lenny Euro. Histoire que Lenny joue aussi. Et j'ai envie de mettre un Patrick. Patrick Dorgu. Allez, on va partir comme ça. On a quand même une très très belle équipe sur le terrain. À l'extérieur, face à nous, il y aura qui? Timothy Castagne, ok. Anthony Robinson, très bon latéral gauche. Harry Wilson, Smith Rowe, Ryan Sessegnon et Carlos Vinicius. Car c'est une équipe qui nous avait fait mal, hein, puisque je vous rappelle, c'est elle qui nous avait éliminé de coupe. On avait fait 2-2 face à eux. En plus, on avait été mené 2-0, on était remonté 2-2. Donc elle nous avait fait très très mal. Et on avait perdu au penalty. Donc là, on a une belle revanche à prendre. C'était également à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. C'était chez eux le match. Donc là, on a vraiment une revanche. Allez, oh, avec Diogo sur son pied gauche. Oh, mais j'ai cru que c'était arrêté par les noms, mais non! Diogo qui la met au fond.
Belle frappe vicieuse du pied gauche. C'est propre. Sur cette passe décisive de Kobe. Là, hop, le bon retour. Ah ouais, le petit rebond qui trompe Leno. Première frappe, premier but dans ce match. Ça commence extrêmement bien. Allez, Diogo, dommage qu'il se fait rattraper par Sessegnon. À droite, à droite. Malheureusement, ils n'ont pas pu jouer avec Diogo. Mais si, cette fois, Diogo pour Ugarte, Garnacho. Garnacho qui peut la remettre pour Diogo. Oh là là, j'ai cru que ça allait finir en fond de filet. La puissance de cette frappe, c'était sublime. Coup franc. On est bien mis résumé, c'est parfait. Ils sont pas assez tirés loin là, les corners de Loran. Par contre, ça c'est joué trop vite. C'est joué trop vite. Onana qui est tranquille. Kobe qui peut distribuer le jeu, mais c'est mal fait. Avec Sessegnon qui a bien récupéré le ballon. Attention à ne pas laisser se développer du jeu, ni partir en profondeur. Carlos Vinicius, c'est un super buteur. Et il s'est pas raté, Carlos Vinicius. Il a réussi à prendre la profondeur, Lioro et Mathis Delirte qui se trouve un peu sur cette action. Voilà, Delirte et ensuite Lioro qui n'arrive pas à intervenir. Et franchement, il n'y a rien à dire, hein. La frappe croisée comme ça, elle est parfaite, elle est sublime. Onana, il peut rien faire malheureusement dessus. C'est compliqué. C'est compliqué ces matchs face à Fulham pour le moment. Carlos Vinicius qui nous a déjà fait mal à l'aller en mettant un but au moins dans mes souvenirs. Là il récidive. Mais cette fois, Loran il est hors jeu malheureusement, je pense. C'est quasiment sûr en vrai les gars. Ah la passe de Garnacho là, j'aimais bien ce truc là de trouver quelqu'un en profondeur là. Mais Loran, ouais, je pense qu'il est large. Ouais, il est large hors jeu, il est à 2 mètres devant. Là, il n'y a même pas de débat possible et imaginable. En tout cas, les deux équipes ont marqué sur leur première frappe. C'est beaucoup de... Oh, Nicolas Jackson, je veux juste voir. Elles sont, ouais, on est tous très réalistes. Oh, il a pas beaucoup joué cette saison. Nicolas. En tout cas, Newcastle qui bat dans Bournemouth. Du coup, Brighton qui tomberait à la 12e place. Et là, du coup, pareil, Arsenal, ça a reculé, hein. Arsenal, avec cette défaite face à Tottenham, ça leur fait pas du bien. Il se passe rien. Et on a Diogo qui souffre, ouais, Diogo qui souffre. Et là, attention. Et là, attention parce qu'on a personne. Ouais, on a carrément personne. Ouais, j'ai presque envie de mettre un. Ouais, je vais mettre un Luke Shaw qui va faire arrière latéral défense. Et par contre, du coup, toi, Dorgu, tu vas vers latéral offensif complet. Tout. Ouais, attaque. Ouais, on va faire ça, pas le choix. Pas le choix, Luke Shaw. Attends, est-ce qu'on peut pas le mettre en latéral intérieur juste? Qui utilise au moins son bon pied, quoi. Ah, cette blessure de Diogo, j'espère que ça va pas être long. J'espère, parce que ce poste de latéral droit, autant latéral gauche, au pire maintenant on a un Lisandro Martinez qui peut. Latéral droit, les gars, j'ai qui? J'ai personne. J'ai littéralement personne. Par contre, je vois qu'en fait, Højlund, ouais, en fait, j'ai une limite trop. Mettre un attaque en pressing. J'ai l'impression qu'il se gêne dans le placement et tout. Oh, la frappe de Loran enroulée. Ah, elle est détournée par. J'ai pas vu si c'était le défenseur ou si c'était le gardien. Yoro, encore une fois, Leno qui se détend. Qui fait un super barré. Allez, à nouveau. Oui. Non, j'y ai tellement cru. Højlund, j'y ai tellement cru. Je la voyais dedans, cette reprise là. Je peux pas me satisfaire, les gars, de ce que je vois, hein. Je peux clairement pas me satisfaire. C'est en dessous de ce qu'on est capable de montrer. Pourquoi Luke Shaw, il est. Ah ouais, Luke Shaw en latéral intérieur, il se retrouve là. Ah oui, en fait, c'est pas ce que je veux non plus. Je pensais, ok.
Ok, ok. Non, du coup, tu vas faire arrière latéral. Ok. Moi, je veux juste qu'il utilise son bon pied et pas qu'il joue en milieu de terrain, quoi. J'avais pas compris ça. J'ai pas du tout compris. Attention à ces saignons. Oh, le sauvetage sur la ligne de Lenny. On a chaud, on a chaud. Allez, Luc. Luc, son pied gauche pour. Oh, Kobe. Kobe, c'était quoi cette frappe là? Il a tenté un petit extérieur bizarre là. C'était pas bon du tout, ça, mon Kobe. Oh, Carlos. Carlos tout seul. De Ligt qui est bien revenu cette fois. Qui s'est pas fait manger comme sur l'autre action. Attention, on voit qu'ils ont beaucoup le ballon. Bonne intervention de Bruno. Allez, De Ligt. Oh non, De Ligt, la perte de balle. Le poteau, le poteau. Oh, cette relance a été tellement bancale. On a failli prendre un but plus que gag. Allez, allez, Oilou. Non, on perd le ballon trop facilement. C'est trop simple pour eux, c'est trop simple. Attention à Timothy Castagne dans la course de Smith Rowe. Et oui, forcément, au bout d'un moment. Là, ça se voyait. Ça se voyait qu'ils allaient faire un truc. On va essayer de jouer plus comme ça, du coup. Allez, on va tenter petit changement tactique de positionnement de Ugarte, faire du bien pour soulager la défense. Mais là, c'est pas normal que ça passe aussi facilement. On, s'est- on a joué arrêté, on a regardé Fulham développer l'attaque. 2-1 pour Fulham, mais Fulham déjà qui font une belle saison. Oh non, allez. Bruno qui a une douleur après c'est un petit hématome, donc je pense que ça devrait aller. On va mettre Mason à sa place. Laurent, tu vas sortir, on va mettre Ahmad et Zirkzee qui va rentrer également. Il nous restera un changement à faire à la 60e. On vide déjà le banc. Enfin, presque du coup. Et il faut aller chercher cette égalisation, même la victoire en fait. Il faut vraiment aller chercher la victoire. J'ai cru avec De Ligt. Mais ça passe au-dessus malheureusement. On est dangereux sur corner. On a marqué en plus plusieurs des buts. Ouais, j'ai peut-être envie qu'on joue un peu moins court et un peu plus doucement histoire de tenir un peu le ballon là. D'être un poil patient. Dorgouk a du mal, mais j'ai plus personne. Si j'ai un Lissandro, mais le problème c'est que Garnacho est très fatigué. On va mettre un Mason de son côté et je fais rentrer Eriksen, Casemiro, pardon. Et comme ça, on va jouer comme ceci précisément. Et les gars, par contre là, on va devoir presser, on va devoir presser à fond. On va jouer haut. Faut tout donner sur ces 15 dernières minutes avec le temps additionnel. Allez, il faut pas perdre des points bêtement comme ça là. Ce serait 3 points gâchés. Même si oui, on a de l'avance. Oui, on peut se permettre de choc à des moments, mais je préfère choc sur des grosses équipes. J'aurais moins de regrets si c'est Tottenham. Là, choc face à Fulham, ça fait mal. Allez, Mason, bien, bien tiré. De Ligt à nouveau. De Ligt pour Zirkzee. Zirkzee qui se retourne. Ouh, le centre, il était fort devant le but. C'était pas trop mal. Allez, il faut reprendre tout de suite le ballon. Bien, Luke Shaw. Avec Casemiro. Ahmad. Ahmad, la frappe lourde, c'est détourné par Leno. Ahmad, ses frappes, elles nous font rêver à chaque fois. Allez, allez, Ahmad. Encore, encore sur son côté droit. Le bon centre. Leno qui est bien sorti. Allez, j'en demande plus, les amis. Il faut faire bien plus que ça encore. Pour ces 5 dernières minutes. Ils ont fait 2 frappes cadrées, 2 buts là. Après, j'ai envie de dire, Onana, ok, il a 6,4, mais en vrai, toutes les frappes, elles sont nickel. Bon, là, cette fois, il fait son premier arrêt. Mais du coup, toutes leurs frappes, en vrai, elles sont parfaites. Elles sont super bien placées. Il peut pas faire grand-chose. C'est les défenseurs qui se trouvent complètement, défenseurs et milieu de terrain, qui à chaque fois se sont troués magnifiquement bien, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup d'ironie. Allez, 3 minutes pour aller chercher l'égalisation. Et c'est la super opération pour Fulham qui nous bat. Fulham, c'est notre bête noire cette saison. Ça fait mal, ça fait très très mal ce qui se passe. Aïe 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 aïe. Ah, ça fait chier. On perd des points direct dans la vidéo. Je voulais faire un sans faute et voilà. Euh,
Après, on garde 3 points d'avance sur City qui est deuxième. Mais voilà, on va rentrer dans une période qui va être très compliquée avec tous les gros matchs. Donc c'était là où il fallait pas perdre de points. Ouais, là, je voulais faire un 9 sur 9 sur nos matchs en PL aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas, malheureusement. On va partir face aux Wolves. Cette fois, c'est à domicile. On n'a pas intérêt à rater encore une fois. Lisandro Martinez ok, qui serait chaud en plus lui aussi de rejoindre la Juve. Ah, c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi, Lisandro. Après voilà, on a du De Ligt. Est-ce qu'il est titulaire indiscutable? Je sais pas, on a Lenny que j'aime beaucoup, moi. Lenny que je veux faire beaucoup jouer. Il va falloir Bradley. Ouf, ou Bradley, c'est beau. Et d'ailleurs, Olysée. Ouais, forcément. Allez, Ahmad, c'est bien, tu t'entraînes, je suis très content. Enfin, tu t'entraînes bien, heureusement que tu t'entraînes. T'es un peu payé pour ça, mon frérot. Allez, les Wolves, ça arrive tout de suite. Victoire, bien sûr qu'ils attendent une victoire. Est-ce qu'il y a des gros matchs? Il y a un gros choc. Arsenal-Liverpool. Et après un petit Brighton-Newcastle, un Brighton-Newcastle qui peut être sympa à regarder. On a 3 points d'avance, nous, sur Liverpool et City, une énorme différence de but comparé à eux. Mais attention, ça peut très très vite revenir, surtout qu'on va jouer les deux dans la prochaine vidéo si je ne dis pas de bêtises. Il y a bien les deux, voilà, les matchs vont s'enchaîner. 3-3 entre Arsenal et Liverpool, c'est un bon résultat pour nous, du coup forcément on prend des concurrents directs qui se neutralisent. Euh, Hop, je vais mettre un petit Harry avec Lisandro justement. Kobe qui va sortir pour laisser sa place. Euh, Casemiro. Ouais, on va jouer comme ça, on va jouer comme ça. Bruno qui va laisser à Mason. Alejandro. Ouais, en fait, le problème c'est qu'on n'a pas grand monde. Ah, quoi que si on peut faire ça. Ahmad et Mason. Et Joshua en pointe. Hop, lui va se reposer. Diogo Dallo, il s'est fait un peu mal. On l'avait fait sortir. Après, ça a l'air d'aller, mais voilà, on va le préserver un petit peu, le Diogo. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Comme équipe, on est parti pour ce deuxième match de la session. Matt Doherty, capitaine, Bellegarde, ok, Joao Gomez, Pablo Sarabia qui joue là-bas, c'est vrai que j'avais oublié ça. L'ancien parisien. Et l'ancien de Séville, bien entendu. Allez, les amis, c'est chez nous. Dans notre théâtre, Zirkzee, Mazraoui. Ah, pas ouf. Pas ouf. Allez, dans Old Trafford, faut gagner devant nos 70 000 supporters. Je sais pas s'ils sont 70 000 aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Ah, merde. J'ai pas pu voir, mais je pense que c'est plein parce qu'on est un club qui revit un petit peu en ce moment avec Meiso, qui a failli nous faire revivre encore plus. Ibrahim Sangare qui a marqué pour Nottingham Forest. Allez, Luke Shaw. Ahmad pour Luc. Luc le centre. Dommage, j'ai pris une petite tête. Casemiro. Luc Shaw le centre. Luc Shaw le centre. Oh, la prochaine fois, centre à terre, en vrai, on a des petits. Enfin, surtout là, si tu centres sur Ahmad, il est petit. Mazraoui avec Ahmad, justement. Je suis par contre, lui, il est grand. Lui, il est grand et lui, il sait lui placer les têtes. Un bel arrêt du gardien de ça, le gardien des Wolves. Allez, c'est bien, on a bien commencé le match là, en vrai, avec de la possession, avec deux tirs. Attention à cette première action, Gonzalo Guedes qui met cette tête à côté des cages d'Onana. Enfin, de la cage. Oh, Jadon Sancho, joueur prêté par nous qui a marqué. Ahmad, ça passe malheureusement au-dessus. Allez, on va vraiment encourager. Oh, Loran, c'est bon, c'est contré, j'ai eu peur. J'ai cru que la frappe était juste complètement ratée. Luke Shaw pour tirer ce corner. Sur la tête. De qui? Pas de tête malheureusement.
Sarabia sur le côté droit, pas de laisser centrer. Rickner Bellegarde. Sarabia sur le pied gauche qui a pas pu bien la mettre. Cette frappe a été trop facile pour André. Ils tiennent pas mal le ballon. Ils tiennent pas mal le ballon. On n'a pas non plus énormément d'action. Peut-être un bon pressing. Voilà, Maguire pour Zirkzee. Zirkzee la frappe. José ça. Qui l'élimine. Non, qui la repousse bien, pardon. Chaud pour Maguire. C'est penalty. C'est penalty. Ait Nouri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Maguire, je pense. C'est un scandale. Penalty accordé. Et ça va être qui pour le tirer? Ça va être Mason, si je dis pas de bêtises, bien sûr, notre deuxième tireur derrière Bruno Fernandes. C'est Mason Mount, il en a raté aucun. Et il va pas rater. Ah si, il en avait raté un, Mason d'ailleurs, je crois. Il me semble qu'il en a raté un. Mais par contre, cette fois, il ne le ratera pas. Il me semble, c'est pas en Europa League, les gars. En fait, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, c'est en Europa League. Dans peut-être la session d'avant, là, ou celle encore avant. Il y a un ou deux épisodes. Mais pour moi, il en rate un. Après, on gagnait large, donc c'était pas grave. Mais pour moi, il en rate un. Ouh, la frappe de Casemiro. Ça passe au-dessus. Allez, en tout cas, ça nous fait 1-0. Pour l'instant, on tient cette victoire. Après, il faut enfoncer le clou. Et Casemiro, peut-être qu'il peut jouer devant. Non, Luke Shaw. Luke Shaw à nouveau. Mason. Ok, ça, on a bien cassé la ligne. Et Loran tout seul. Non, Loran qui craque devant le gardien. Qui l'a mis largement au-dessus. Dommage, la passe était belle par-dessus la défense. Je suis content de la prestation, les gars. Je suis assez content. On mène en plus. On a pas mal d'actions comme celle dernière. Juste avant la mi-temps, ça aurait fait du bien le 2-0. Loran, malheureusement, il a pas eu la finition. Il a pas eu le sang-froid nécessaire. Le jeune brésilien. Allez, Zirkzee pour Mazraoui, ça c'est très bien fait. Mazraoui qui centre pour Mason Mount. C'est Loran qui récupère. Loran, est-ce qu'il va centrer? Oui. Zirkzee qui a tenté la frappe, mais le défenseur était bien collé. Il ne s'est pas fait avoir. Avec ce cadré seulement de tirs dans le penalty. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup de tirs cadrés pour l'instant dans ce match. Ou 4-1 pour Chelsea. Chelsea voilà, qui se sont remis à la tête à l'endroit. Après, ils avaient pris du retard, mais ils ont déjà rattrapé les Newcastle Co. Bon, allez, Mason, tu peux à nouveau centrer peut-être? Non, c'est pour Luke Shaw avec Casemiro. Ok, on recule. Cette passe a été un peu ambitieuse, Martinez. Mugarty, il couvre bien derrière. Oh, belle transversale pour Mazraoui. Mazraoui avec Ahmad. Ahmad tout seul. Ahmad tout seul. Oui, Loran à nouveau, c'est revenu sur lui, mais il était surpris lui-même, je pense, que ça revienne. Dommage, Ahmad. Vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à faire mieux là-dessus. Je fais entrer un Christian Eriksen. Hop, allez, on va partir juste comme ça pour l'instant, juste un changement. À nouveau un corner. On a eu beaucoup, beaucoup de corners pour le moment. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on a récupéré un péno. Ouais, 7 corners, ce qui est vraiment pas mal. Allez, là, on va faire sortir nos deux latéraux qui ont beaucoup donné dans ce match. J'ai qui est en forme là? J'ai Lenny, Alejandro. Mason, c'est Loran qui va sortir. Voilà, il a déjà joué le dernier match. On va faire entrer Alejandro et après on va garder un changement au cas où petite blessure. Et on changera plus vers la 75-80e sûrement. Allez, bah, bien Mason qui récupère le ballon pour Loran. Loran, c'est l'un de tes derniers ballons. Loran. Putain, Loran, c'était à ça de la passe décisive pour Zirkzee. J'ai un peu le seum pour Loran et pour Zirkzee, notre meilleur buteur actuel. Mais Mason Mount qui traînait bien dans cette surface de réparation. Voilà, c'est bien repoussé par le défenseur sans faute. Et Mason y était là. José ça qui n'arrive pas à repousser le ballon. Et allez, Loran il sort sur cette belle action. Voilà, il aura créé le danger sur ce côté gauche. Avec un très beau centre. Et ça permet d'avoir 2-0. Bien, première intervention défensive de Patrick. Et là, ça repart tout de suite avec Alejandro. Alejandro peut-être dans la course. Non, Alejandro tout seul. La grosse frappe du gauche. Cette fois, il la sort. Mais c'est un nouveau corner pour Christian Eriksen. Le match s'emballe un petit peu, j'ai l'impression. Le match s'est un peu emballé sur ses dernières actions. Ou Sarabia qui est sorti sur blessure. J'avais pas fait gaffe à ça. Un de leurs très très bons joueurs. Ah, mais attends. Ah non, 6, 10. Oh, j'ai mal calculé. J'avais pas qu'à compter ce mec-là.
Je sais qu'on me suis dit, attends, mais ils avaient déjà fait tous leurs changements à la 55e pour que le mec il sorte et qu'il n'y ait plus personne pour le remplacer. Mais en fait, non. C'est juste que je ne sais pas du tout compter. Allez, Garnacho. Garnacho, peut-être. Garnacho, t'as été un peu gourmand sur celle-là. Il y avait Ahmad qui faisait un bel appel. Mais Alejandro, on connaît sa patte droite, on connaît ses frappes à terre. Ah, Zirkzee de la tête, ça passe pas loin, ça passe vraiment pas loin. On va mettre un Rasmus pour la fin de match, pour les 10 dernières minutes. Zirkzee qui n'aura pas marqué dans ce match. Mais bon, écoutez. Allez, et ben voilà, Rasmus qui vient à peine de rentrer et qui marque cette très belle tête sur ce. Ouais, c'est coup franc d'Amad Diallo. Ils n'étaient pas bien placés, les défenseurs. Second poteau, même le gardien, ils sont tous un peu favorables. C'est joué un peu vite de la part d'Amad et Rasmus qui la met parfaitement au fond des cages, au fond des filets. Alors on est content. C'est qui? C'est Adama Traoré, putain, qui est à Fulham. Je sais qu'il était allé au Barça, quoi. À part sa vitesse, son feeling et sa puissance, genre son physique, voilà. Il a pas grand chose. Techniquement, c'est pas un joueur incroyable. Après, niveau dribble, il est bon, hein. C'est pas. Voilà. C'est un moment, on en parlait énormément juste parce qu'il avait un physique de buffle et une vitesse incroyable. Mais bon. Si pour être un des meilleurs joueurs au monde, il fallait seulement être rapide, ça se saurait. Il faut un peu plus que ça. Allez, attention à pas prendre de but, s'il vous plaît. On fait un petit clean sheet. On a du mal à faire des clean sheets en plus. C'est un peu notre point faible. On encaisse pas mal de buts, même si on en met beaucoup. Donc ça me va très bien dans ce sens-là. Mais attention, si on peut se mettre en confiance. Allez, pour la dernière minute, voilà, je pense que ça va siffler. 98e minute, j'ai eu énormément de temps additionnel. C'est beaucoup, 8 minutes. Et c'est parti, une victoire 3-0 qui nous lance peut-être dans cet épisode. On reprend 5 points d'avance sur Liverpool et City qui n'ont pas encore joué, donc ça on verra, mais en tout cas déjà on reprend un peu d'avance. Qui on doit des sous, on a des sous à tout le monde, on a des sous à tout le monde. Mason, très très bien. Il a été acheté combien Mason? 65 millions quand même. En vrai, 6 buts, 3 passes D, franchement très bien, hein, sachant qu'il sort souvent du banc et tout. Après on sait que ça reste un très très bon joueur, hein. Il a fait une saison là, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans, là, il avait été incroyable. Même, ouais, même 3-4 ans peut-être. J'adorais suivre Chelsea justement pour ce joueur. Et après, il y a Cole Palmer qui est arrivé. Ok, l'Atlético qui convoite Martinez également. MVP de la MLS, forcément Lionel Messi avec 15 buts, 8 passes D. Oh, belle. Zaha qui est là-bas. Après son passage. Wilfried Zaha, attends, parce que du coup là, en vrai de vrai, il est passé, hein, la saison dernière, il était pas à l'Olympique Lyonnais. Parce que du coup là, avec les faux transferts et tout, forcément. Je savais pas qu'il avait. Putain, pour moi, il avait jamais été assis à United, hein. J'avais pas du tout cette info. Pour moi, il avait toujours été qu'à Crystal Palace avant de partir. Ok. Bah voilà, on apprend des choses. Ouais, je refuse de répondre moi, aux interviews. De toute façon, on avait dit, on faisait pas tout ça. Allez, on avance jusqu'au prochain match. Ok, Greenwood qui fait quoi? Greenwood qui fait quoi comme saison? Bah, il fait ouais, 16 apparitions, 4 buts, 0 passe D. Écoute, c'est pas trop dégueu ce qu'il fait, mais c'est pas fou non plus. Fais voir juste l'OM, c'est classé combien? Septième. Waouh, septième de Ligue 1 l'OM. Ah oui, ça galère. Effectivement, Eberé, Eze. En fait, tu vois, Eberé, genre, c'est typiquement le genre de joueur, déjà, qui vient de faire gagner la coupe à Crystal Palace. Incroyable, ça d'ailleurs, face à City. Incroyable. C'est lui qui met le but et tout du 1-0. Joueur de fou. Mais surtout, je vois bien ça, tu sais, je le vois bien en mode remplaçant et tout, tu vois, pourquoi pas. Après, pour l'instant, il a aucun intérêt, mais je veux bien l'ajouter, moi, dans ma sélection. Genre, en vrai, tu vois, quand on aura développé plus l'effectif et tout, les gars, tu fais rentrer un joueur comme ça, il est capable de tout, hein. Face à n'importe quelle équipe, il est capable de faire des grandes choses. Après, on aura forcément les retours d'Anthony et tout. Enfin, Anthony, dans tous les cas, on va le retrouver, donc lui aussi il pourra faire peut-être du bien. On verra l'été prochain qui on aura besoin. Loran qui progresse bien, 18 ans.
Très très cool ça qui progresse, notre petit Brésilien. Cristante, ok. Putain, Liverpool intéressé par Cristante. Grisou, mais milieu offensif légendaire. Bah oui, il est légendaire ce Grisou. Enfin, il fait quoi comme saison lui? Voilà, 13 apparitions, 9 buts de passe D. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de dire beaucoup de choses? Je crois pas, non. Exceptionnel le Grisou. Il y a qui? Harry Maguire dans l'équipe type de la semaine. Belle semaine pour notre international. Intoxication alimentaire pour Loran. Attention, j'aurais aimé le faire jouer face à Nijmegen. Parce qu'en vrai, on n'a plus rien à jouer en Europa dans le sens où bah voilà, on est largement premier. Si je ne dis point de bêtises, on est assez serein. Van Persie, ok. Oh, la nouvelle promotion. Ok, on aura des gros défenseurs centraux apparemment. Au moins un en tout cas. Et après, c'est pas ouf. Après, c'est pas ouf. Peut-être un gardien. En vrai, ça me va. Ça me va. Aucun buteur. Ouais, écoute, à voir. Défenseur central et gardien. On va bien voir ça. Infection virale pour Ugarte. Putain, j'ai envie de faire utiliser le médecin du club, mais il faut espérer que il contamine personne. C'est juste parce qu'il y a Tottenham qui arrive, donc j'aurais besoin d'Ugarte. Mais j'espère qu'il va contaminer personne, l'Uruguayen. Nicolas Jackson. Ouais, ok. C'est plus fait plus qu'on a. C'est plus... Kobe qui progresse bien aussi. C'est vrai que Kobe qui n'a que 19 ans. On en a fait un titulaire indiscutable. En soi, il a pour l'instant pas des stats non plus genre de dingue. Mais il a que 19 ans. Il a un potentiel incroyable. Et il fait une saison magnifique. Il fait vraiment une saison. 3 buts, 7 passes D, une fois homme du match. On n'a pas grand chose à redire sur sa saison, quoi. En vrai, je ne m'attendais pas à une saison aussi belle de sa part. Pour être honnête. On va mettre un Christian Eriksen d'ailleurs voilà, pour remplacer Loran. Altaï, forcément qui va jouer. Enfin, forcément, voilà, que je fais faire jouer. Ils sont observés par qui? Ok. Tottenham. Ouais, Altaï que j'ai envie de faire jouer. Mazraoui qui va rester sur le terrain. Et on va mettre un Patrick par contre. Ugarte. Et ben, j'ai pas grand monde. Je vais mettre un Mason. Hop. On va faire jouer Garnacho. Ahmad qui va jouer. Ouais, écoutez, on va partir comme ça. Mine de rien, on n'a pas. Bah, avec la profondeur d'effectif qu'on a, on n'a pas vraiment de solution, quoi. On va mettre. Ah non, je vais juste mettre un Rasmus. Voilà, Rasmus qui va jouer en pointe de l'attaque. Allez, les amis, il faut faire le spectacle. Là, dans ce match, les gars, je vais juste me mettre en moment clé, histoire de passer un peu plus vite, parce que même voilà, pour tout le monde, c'est pas non plus un match avec beaucoup de suspense. Normalement, d'ailleurs, on a domicile et tout, quand même, faudrait pas craquer. Mais voilà, en plus, il n'y a pas grand chose à jouer. Parce que vous voyez, on a 14 points. L'Olympiakos, ils en ont 9. Bah, 11 maintenant, vu qu'ils viennent de marquer, mais dans tous les cas, même si on perdait, on aurait 13 points et eux 11. Donc on est largement qualifié. Et dans tous les cas, j'espère pas perdre. Parce que ce serait quand même la honte. Allez, le beau centre de Patrick pour la tête d'Oilun. Youssouf Yazici qui a mis un but à la première minute. Très bien. Ça a commencé fort pour l'Olympiakos qui sécurise cette deuxième place. Cette belle deuxième place en vrai du groupe. Et ils nous ont fait mal, nous aussi. Et l'OL qui pour l'instant avec le résultat qu'ils font, ils repassent deuxième. Et l'OL, ils allaient mal. Hein. Ils n'ont pas fait une grande Coupe d'Europe pour le moment, mais ils arriveraient à se qualifier. Ils s'en sortiraient très bien, les Olympiens. Ouais, par contre, les gars, faut jouer. Hein. Faut pas les regarder non plus faire. On va jouer très haut là, moi j'ai envie de voir une équipe offensive, une équipe qui presse, voilà, une équipe qui tente tout. Oh Mason, ça c'est bien joué Mason. Ça c'est très bien joué Mason Mount. Il est pas allé trop loin, non, il n'y a pas d'enjeu, il y a rien mon gars, il y a rien. Voilà, il y a but. Ah Mason, je pensais qu'il allait tirer, tu sais, souvent il se retrouve les mecs. Oh le petit pont. Pouah, parfaite cette action de Mason. Il a pas tiré, il a joué collectif. Il a eu raison.
Ça fait un 0. Ça fait un 0, c'est très très bien joué de sa part. Allez, voilà, on récupère très haut, on ne laisse pas respirer. Mazraoui, Mazraoui qui va pour centrer. Ahmad qui la met au-dessus, malheureusement. C'est pas cadré. Garnacho sur son côté gauche qui va provoquer. Alejandro, Alejandro pour le centre. Non, il a cherché le péno, il a cherché le péno. Face à Chaude qui avait déjà un jaune en plus. Allez, oh, bien le pressing. Ahmad qui se donne. Il court de partout le type. Allez, voilà, Mazraoui qui récupère. Et tout de suite, on lance à Oilun. Oilun. Bel arrêt du gardien. Sur ce 1 contre 1. Casemiro, il n'avait pas hésité. Il avait vraiment directement lancé Rasmus. Oh, 2-0. Cherki et Noama qui vont venir assurer cette deuxième place à Lyon. Allez, les gars, je suis content de ce qui se passe, mais il faut faire plus. Et du coup, attendez, à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait le LOSC éliminé, ok. Parce qu'ils font quoi? Le LOSC, ils sont où? Et ils sont pas en train de jouer? Si, c'est juste qu'il manque des matchs d'affichés. Ah mince. Bon, on verra après, mais pour l'instant, il n'y a que le LOSC que j'ai vu vraiment grosse équipe. Après, ils avaient un beau petit groupe eux aussi. Nous, on avait vraiment un groupe qui, quand même, était sacrément faible. Mais bon, des fois, il faut ça. Oh, la frappe de du gauche! Cette petite passe D de notre Alejandro. Oh, la frappe est parfaite. Et là, Erasmus, quand il est en confiance, les gars, il n'y avait personne devant lui. Il se dit, allez, go, hop. Le gardien, il a rien pu faire là-dessus. Il a rien pu faire. Doublé de Rasmus. Le premier but, c'était facile. Le deuxième, c'était loin d'être facile. Du grand Rasmus aujourd'hui. Allez, avec Ahmad. Ah, Ahmad qui pousse trop le ballon. Casemiro qui reprend. Dorgu. Dorgu pour lancer. Oh non, Dorgu. Le centre peut-être. Oui, le centre, c'est bien repoussé par la défense. Et c'est tout de suite récupéré par Harry. Patrick, ne t'en mêle pas. Allez, pourquoi pas ici avec Mason. Mason pour Højlund. Le triplé de Rasmus Højlund. Pour son 8ème but de la saison. Voilà, là, il commençait la saison timidement. Et maintenant qu'il est un peu plus lancé, il marque plus régulièrement. Mine de rien. Mason tout seul et le bel appel de Rasmus. Voilà, Mason qui lui a passé tranquillement. Double passe décisive pour Mason, triplé pour Højlund. On est très content de ce qui se passe. On va pouvoir faire sortir Amad Diallo. On va mettre un Bruno Fernandes pour qu'il joue un peu. Mason, je vais te faire sortir pour Kobe, parce que Mason, on va le réfléchir pour le prochain match, parce que vu les matchs qu'il nous fait en ce moment, Mason, il peut te rester une place de titu, pourquoi pas, on sait jamais. On sait jamais, mais il fait des superbes matchs, Mason Mount. Donc en vrai, c'est un mec qui mérite. C'est un mec qui mérite beaucoup. Allez, Diogo peut-être pour le centre, pour Alejandro. Au-dessus, Dorgu le centre également. Pas super bon au centre pour ces deux centres-là. Allez, voilà, on récupère encore une fois. Et c'est perdu par contre directement. Mais Alejandro qui se bat bien pour revenir, pour empêcher la contre-attaque. Attention dans le dos c'est passé, Et Sami Waissa qui met un très beau but face à Altai qui a fait une sortie, mais la sortie n'était pas convaincante. La sortie n'était pas non plus magnifique. Voilà, il s'est un peu arrêté, il savait pas trop quoi faire. Altai. Écoutez, ça fait un but pour Nijmegen. Voilà les problèmes un peu défensifs que je disais. Après, c'est un match aussi où on joue extrêmement haut, donc forcément que dans le dos, ça pouvait passer. On le savait, ça faisait partie des risques qu'on accepte de prendre. Allez, une cabine sont trippés, on va le faire sortir un peu reposer. Hop. Et j'ai envie de faire ça. Lenny qui va jouer un petit peu, qui va rentrer pour jouer vite fait. Et Lissandro qui va prendre un peu le côté gauche. Comme ça, Luxu, on le fait pas du tout jouer, c'est très bien. On évite une blessure ou quoi. Allez, Diogo qui déborde très bien pour Eriksen. Aïe, Eriksen qui a pas réussi à marquer.
temps additionnel. Et attendez, du coup, on va faire un petit point. Young Boys éliminé, ok. Non, en vrai, il y aura que le LOSC, hein. Sinon, je trouve que c'est assez respecté. La Lazio, si la Lazio. La Lazio éliminé à Athènes, ça fallait le prédire. Sinon, ça va. Nous, en tout cas, on sera qualifié avec 16 points. Quasiment le max qu'on pouvait faire. Ah, c'est prolongation de qui? Rodri qui prolonge le jeu de 4 ans à City. Højlund, on va te féliciter bien entendu, notre jeune avant-centre. Ok, on récupère un peu de sous avec cette Europa League. Et là, on va aller tout de suite vers notre dernier match de l'épisode. Et notre plus gros match surtout, le plus important, c'est Tottenham. Ok, ils sont que 8ème, mais ça reste un très gros club. Et vous savez, la première ligue, c'est quand même souvent très serré. Et là, c'est encore le cas. Ah, pas mal, tu t'entraînes encore une fois très très bien. Ouh, 4-0 de Liverpool dans le derby face à Everton. 2-0 pour Crystal Palace. Odegaard. Arsenal qui perd à Manchester City. Forcément, on a difficile d'aller gagner chez les Citizens. Putain, c'était que son troisième match, ok le mec. Newcastle qui a une 4-0. Aston Villa qui a une 4-2. Pas de surprise à ce niveau-là. Ok. Et du coup, ils ont tous joué. On a 2 points d'avance. Tottenham. Ah, mais Tottenham, pourquoi ils ont aussi peu joué? Que 14 matchs joués. C'est aussi pour ça qu'ils sont loin Tottenham. Parce que sinon, ils peuvent facilement être 5ème. Voire, ouais, voire même 4. Hein, si, ouais, avec 3 matchs en moins, ils chopent au moins 6 points et ils sont 4ème. Donc, ouais, en fait, Tottenham n'est pas sur une mauvaise saison. Juste, ils ont beaucoup de matchs en moins. Je ne sais pas pour quelle raison. Je vous avoue. Et en tout cas, voilà, là, ils vont avoir un match de plus à être face à nous. Chez eux. Et on va essayer d'aller choper ces points. Comme ça, on aura encore de la marge pour le match face à Liverpool. Chelsea qui va jouer également. Hop. Allez, Casemiro qui est suspendu. Et on n'a pas d'Ougarté. Et on n'aura pas Ougarté. Eh bien écoute, on va jouer avec Kobe. Kobe qui va jouer en récup. Il peut le faire, il peut le faire. Il a un beau petit volume de jeu. Il est polyvalent notre Kobe. Et c'est pour ça, voilà Mason Mount qui va vraiment être titulaire. Je vous le disais, heureusement qu'on l'a mis sur le banc à la fin du match parce que ouais, ouais. Ça m'embête ça m'embête fort. On va mettre Mathis Delirte avec Harry Maguire par contre. Parce que Maguire fait des très bons matchs. Je vais préférer un Diogo Dalot qui est meilleur dernièrement. Luke Shaw, hop, après Ahmad. Ça, on est bon. On a la grosse équipe. Écoutez, on va partir. Ouah, pas comme ça, bien sûr. On va mettre André Onana dans les cages. C'est pas qu'on n'a pas confiance en Altaï, mais André, il nous fait plus. Il nous apporte plus de sérénité, on va dire. Bien plus de sérénité avec André. Gros parquage des Mancuniens. Allez, dans ce match, ce choc de la journée de PL, on va pouvoir se mettre en mini résumé. Amad Diallo qui tente directement de retrouver Bruno dans la profondeur. Et attention, allez, maintenant il faut faire une grosse défense face à cette équipe. Bissouma, ouh, c'est passé très très rapidement. Après, Madison était largement hors jeu, mais ça a voulu attaquer directement dans ce match. Ouais, Kobe qui joue un peu plus bas et cette passe elle est pas bonne. De la part de Kobe, Madison, tranquille, Kulusevski, la frappe de la tête, beaucoup trop posé. Pour l'instant, on voit qu'eux, ils ont des tirs. Nous, on n'a pas eu un tir dans ces 10 premières minutes, mais on a le ballon. On tient la possession, peut-être le premier tir là-dessus, sur cette action. Non, avec Ahmad. Luke Shaw sur son côté gauche, il faut que tu centres. Il a tenté une frappe. C'était pas la bonne solution. Le centre pour Garnacho, c'est bien dégagé. Attention à Richarlison pour le contre. Pedro sur son côté gauche. Pour Bissouma. Bissouma, la frappe lourde. Cette passe de Pedro Gonçalves. Et Onana qui est resté scotché dans sa cage. 1-0 pour Tottenham. Je sens qu'on va plus devoir jouer comme ça, tu vois. Ça va être. Ouais.
presque besoin d'un box-to-box, non? Tu vois, je vois bien un petit Mason en box-to-box, moi. Ouais, je pense qu'on va jouer comme ça, histoire de jouer peut-être un peu plus bas avec Kobe. Alors, un numéro 6. Allez, c'est que le début du match, tranquille. C'est loin d'être fini. On a la capacité, on a le talent pour remonter ce 1-0, pour aller marquer nous aussi un petit but. Voire plusieurs. Attention à Bissouma, pas le laisser frapper. On a vu ce qu'il était capable de faire. Ou Dogier également. Zirkzee qui récupère le ballon avec Luke Shaw. Ouh, ouah, ça partait bien. Heureusement, c'est pas cadré. Attends, on va voir si Zirkzee peut tenir sa place ou pas. Ah, je pense que ça va être mort. Je pense que ça va être complètement mort pour Joshua blessé. Rasmus Højlund qui va rentrer. Et allez, mon Rasmus, t'as mis un triplé, t'es en confiance, t'es en forme. Faut que tu montres que dans les gros matchs, on peut également compter sur toi. Pas que pas que contre Nijmegen où tu mets un 3 buts. Où forcément la défense est un peu plus faible en face. Là, on a du monde. Allez, Ahmad avec Luke Shaw. Bruno pour lancer Garnacho. Garnacho sur son côté gauche qui peut pas centrer, mais il joue avec Luke Shaw. Oh, la frappe de Højlund, mais très bel arrêt. C'est qui va regarder maintenant? Je ne sais même plus qui c'est leur goal. Ah, c'est Keller. Keller, pardon. Keller, l'ancien de. Comment il s'appelle? Liverpool. Et oui, exactement. L'ancien de Liverpool. Attention à Madison. Madison tout seul, bel arrêt. Donana qui dégage. On a chaud à nouveau. Bissouma. Bissouma qui va peut-être frapper. Non, pour Madison. À nouveau. Luke Shaw qui s'est bien battu. Pas de faute en plus. Très bien fait de la part de Luc. Par contre, ses relances, elles sont pas bonnes. Les gars, je vous demande de jouer court. Moi, je vous demande pas de jouer comme ça. Kulusevski sur son côté gauche. Betancourt, heureusement que le défenseur était là. Allez, Mason qui a bien dégagé. Richarlison. Richarlison, le centre pour Kulusevski. Il était tout seul. Kulusevski, le Suédois. C'est dur, c'est très très dur ce qui se passe dans ce match. Allez, on va partir comme ça. On va faire 2-3 ajustements là, mais très compliqué ce match. 2-0 pour Tottenham. Et ça fait que vraiment on galère, on n'y arrive vraiment pas contre les grosses équipes. On n'y arrive pas du tout. Ok, on est très bon contre les petites et tout, mais contre les grosses, c'est très technique, hein. C'est plus que technique même. Allez les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque. On doit faire 100 fois mieux. Ils ont fait rentrer Kevin Danso à la place de Pedro Porro. Très bien. Voilà, allez, tranquille les gars, tranquille. De Yacht avec Dalo. Dalo sur son côté droit, il peut. Ou Dalo qui a fait perdre le ballon. Mais il a bien conservé. Après, voilà, il n'y a pas de suite dans le jeu, il n'y a pas de suite dans les idées. Garnacho peut-être avec Bruno. Bruno la frappe, Keller qui sort encore une fois très bien le ballon. Peut-être sur corner. De lire, c'est passé pas loin. C'est dommage tout ça, c'est très dommage. Allez les gars, je vais vous en demander plus. Ouais, j'ai personne, c'est ça le problème. Le problème c'est que je n'ai personne. Pour Ahmad, je vais mettre un Loran, hein, pas trop le choix malheureusement. Si j'adore ce joueur, mais voilà. Rasmus qui fait pas du tout un bon match. Diogo, on va mettre du Mazraoui qui peut-être va pouvoir apporter quelque chose sur ce côté droit là. Et le problème c'est qu'après, voilà, j'ai plus grand monde sur ce banc. C'est le problème. On se répète souvent, mais de notre effectif, c'est qu'on n'a pas grand monde en soupape. Si je te
passe en... Hop. Attaquant de pressing, soutien. Ah, attention à Richarlison. On a failli prendre 2-3-0 là-dessus. C'était chaud encore une fois sur nos cages. Mathys Tel qui est rentré. Il est prêté ou il est acheté d'ailleurs? Ah, il est prêté. Il est prêté Mathys, le jeune français. Christian Eriksen après la place de Bruno Fernandes. Et après, le problème, c'est quoi? J'ai. Ouais, Lisandro Martinez qui peut jouer milieu récupérateur. Bah écoute, on va faire ça. On va faire ces changements. Ouais, on se dirige tout droit vers une défaite. On n'a pas réussi pour l'instant à inverser la tendance. Peut-être là-dessus, peut-être mettre un but. Allez. Allez, Alejandro. Alejandro qui tient trop le ballon malheureusement. Et voilà, ça gâche un peu l'action. Un peu le problème. On n'arrive pas à dynamiser ce jeu, à faire péter cette défense de Tottenham. Allez, Loran. Allez. Il est un 2 contre 1. Tout de suite 2 contre 1. Et il gratte un beau corner. C'est bien joué. 2 pour Chelsea. Chelsea continue sa remontée. Alors, attention à Richarlison, encore un bel arrêt d'Onana. Ok, il y avait hors-jeu. Allez, Eriksen sur ce coup de pied arrêté, peut-être. Pas de penalty, non, malheureusement pas de penalty. Sifflé par Abid, Garnacho qui n'arrive pas à se retourner avec Martinez. Maguire, et c'est une perte de balle, attention Maguire. Belle récupération, il s'est bien rattrapé là-dessus. Martinez avec Garnacho. Alejandro, il a plus de jus. Il a plus de jus pour déborder sur son côté. Luke Shaw avec Maguire. T'en fais pas trop, mon copain. Voilà, délire, peut-être écarté là-dessus, là-bas. Ouh, belle passe. Bon, non, mais Højlund. Ah, il y avait hors-jeu dans tous les cas, mais même Højlund, Rasmus, tu dois faire beaucoup mieux. Déjà, tu dois pas partir hors-jeu là-dessus. Salut temps additionnel, les amis. Mais là, ouais, c'est plus que compliqué. Voilà, c'est la fin du match. On va perdre 2-0. On reste premier pour le moment. On reste premier. On aura d'autres gros matchs qui vont arriver. 17 matchs joués. On est presque à la moitié de la saison. Parce qu'il nous en reste 2 avant cette fameuse moitié de saison. Et les 2 derniers, ça reste nos 2 poursuivants. qui sont à 2 points derrière nous. Donc certes, on est premier, etc. Mais ça va être compliqué. Surtout si on fait des matchs comme celui-là ou comme face à Arsenal. Il va falloir qu'on réfléchisse à peut-être trouver des ajustements. Ouais. Je sais pas ce qu'on pourra faire, mais il va falloir réfléchir à quelque chose parce que là, c'est pas possible de faire un match aussi nul face à Tottenham. Tottenham qui passe combien d'ailleurs? Qui passe 7ème et qui a 2 matchs de retard. Donc là, ils peuvent remonter à la 4ème, comme j'avais dit. Sous que leurs 2 matchs, du coup, c'est Brentford et Nottingham Forest. Donc bon, ils sont, on va dire, virtuellement 4ème. Tottenham, mais c'est pas une raison pour avoir perdu ce match. Écoutez, les amis, dans tous les cas, même si on est un peu déçus, on reste qualifié en Europa League. Et on se retrouve pour le prochain épisode demain avec 4 énormes matchs. Liverpool, Man City pour finir cette phase aller. Ensuite, il y aura Newcastle, début du mercato, directement avec Chelsea. Le mercato sera surtout de toute façon l'épisode après, puisque vous voyez, le match c'est le 1er janvier, donc on commencera à peine. 4 gros matchs dans le prochain épisode. Va falloir qu'on se démerde pour pas faire 4 défaites, parce que là ce sera inadmissible. Écoutez, en tout cas, c'était encore un plaisir d'avoir fait cet épisode avec vous, de vous partager ça. N'hésitez pas à liker et vous abonner, les amis, ça fait toujours très très plaisir. Et on se dit à demain pour un nouvel épisode sur cette carrière de Football Manager.